Bonjour à tous, eh bien, bienvenue sur ce portrait café. En 5 minutes, le plaisir d'écouter aujourd'hui Bruno Heuby qui va vous raconter un petit peu son parcours et puis quel est le moteur dans sa vie, quels sont ses rêves, enfin qui il est tout simplement. C'est une personne exceptionnelle, tu as été champion du monde des 100 km, tu as été vainqueur du 100 km de Millau, 100 km, enfin c'est un truc de fou, moi je trouve ça absolument incroyable. Donc c'est avec grand intérêt que je vous propose de l'écouter. Alors déjà Bruno, première question. Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors actuellement je suis professeur d'éducation physique, prof agrégé d'éducation physique à l'université de Reims, mais je suis aussi chef d'entreprise, chef de ma propre entreprise. Donc en fait moi je viens du milieu du sport. La course à pied, mon moteur, c'est ça qui m'a fait avancer au sens propre comme au sens figuré. Donc je cours depuis l'âge de 12 ans. Voilà, donc je me demande même si je courais pas déjà dans le ventre de ma mère. J'ai toujours couru, donc voilà, j'ai toujours couru. Quand on me demande pourquoi tu cours, je réponds aux gens pourquoi tu manges, pourquoi tu dors, pourquoi tu respires. Donc voilà, moi je viens vraiment de la course à pied, c'est naturel. C'est naturel, ça fait partie de ma vie au quotidien. Et tu es originaire de la région de Reims? Je suis originaire de l'Aube, de Troyes, donc je suis un Champardonnais. Ok. Ton premier emploi ou job ou expérience marquante tout simplement. Ton premier emploi, donc tu l'as dit, professeur d'éducation physique, oui, voilà. C'est ça? J'ai débuté dans un petit collège de la vallée de la Marne, à Mareuil-le-Port, où j'étais le seul enseignant d'EPS. On n'avait pas de gymnase, pas d'installation. Les élèves à l'époque avaient 1h30 d'EPS et donc ça a été marquant pour moi de me retrouver dans le grand bain en étant pratiquement le seul maître à bord dans mon collège. C'était assez extraordinaire. Et ta première expérience marquante dans le domaine de la course à pied? Après l'agrégation d'éducation physique, j'avais déjà quand même fait pas mal de courses, marathon, semi-marathon, etc., à un bon niveau, mais voilà, j'avais peur de me lancer sur le 100 km, qui était une épreuve qui me faisait peur, même si pourtant j'étais bien implanté dans le milieu, et donc je me suis lancé sur cette première épreuve, voilà, pour voir ce que c'était. Mais en fait, je n'ai fait que revenir aux sources, parce que quand j'avais 18 ans, j'étais allé voir une course de 100 km, et là je me suis dit, waouh! Ce que font ces gens-là, c'est incroyable. À l'époque, ils couraient avec peu de moyens. C'était vraiment mes héros, quoi. J'ai percuté l'ultra de plein fouet ce jour-là. C'était extraordinaire. Okay. Et donc, tu as fait, c'était ton premier 100 km. Oui. À quel âge? À 33 ans. 33 ans. Et depuis, tu en as fait? Je ne les ai pas comptés. Mais je ne sais pas, peut-être, je sais pas, je pense une vingtaine. Je ne sais pas, je n'ai pas compté. D'accord. C'est-à-dire qu'une vingtaine de 100 km, ça fait quand même 2000 bornes. Oui, c'est ça, oui. Juste ça. Voilà. Mais après, ça a encore plus mal tourné parce que j'ai fini sur 24 heures. Je crois pendant 24 heures. 24 heures. Voilà. Combien en fait, j'ai terminé ma carrière en équipe de France de 24 heures. J'ai fini 9e au championnat du monde et là, je courais 240 km, plus de 240 km en 24 heures. 240 km en 24 heures. Donc 6 marathons consécutifs en moins de 4 heures. Bon, respect, hein, tout simplement. Ton métier, ton emploi, ta fonction actuelle? Donc à l'arrêt de ma carrière d'athlète de haut niveau, j'ai arrêté le sport de haut niveau à 50 ans, par les championnats du monde de 24 heures en France. Je croyais que 50 ans en France, c'était une belle façon d'arrêter. Ouais, voilà, c'était un chiffre rond, ça me plaisait bien. Et donc j'ai monté ma société, BH Conseil, donc qui est axée sur la santé, le bien-être, qui s'adresse aux entreprises, mais aussi aux associations, aux particuliers qui veulent courir, être en forme, être en bonne santé. On peut dire que c'est du coaching sportif avec la course à pied? Voilà, c'est du coaching sportif à base de course à pied, mais aussi de remise en forme. Ça dépend en fait à quel public je m'adresse. On peut aussi bien faire du renforcement musculaire, voilà, c'est perte de poids, tout ce qui a trait en fait à l'activité physique. Ok. Alors une question pas facile, comment te définis-tu en une phrase? Je crois que j'ai été pas mal impacté, on pourrait dire déformé, influencé par le sport de haut niveau, puisque quand on fait du sport de haut niveau, on est obligé d'optimiser toutes les différentes parties, que ce soit l'entraînement, que ce soit dans la vie du quotidien, et c'est peut-être ça, ce souci d'optimiser, d'être exigeant, d'avoir le meilleur rendement entre guillemets dans tous les points de ma vie, de mon travail, peut-être même aussi de mon rôle de père. Enfin voilà, je pense que ça a vraiment beaucoup influencé ma façon d'être, cette exigence et cette optimisation permanente. D'accord, on peut dire que tu es un optimisateur, quoi. Ouais, on pourrait utiliser ce terme-là. Je suis un optimiste optimisateur. Ok, et optimiste. Quelle a été la décision qui a transformé ta vie, vraiment qui a été le moment de déclic? Tu en as un en particulier ou une succession? Tu parlais tout à l'heure de cette décision d'aller sur le 100 km.
Oui, le sport déjà a vraiment orienté ma vie. Donc la décision de faire du sport et puis ensuite d'en faire mon métier, puisqu'à l'époque, si on voulait continuer dans le sport, la seule solution c'était d'être enseignant. On n'avait pas d'autres voies. On pouvait pas faire de management, on pouvait pas faire d'ergonomie. Donc on n'avait que cette solution-là. Donc cette solution déjà cette décision d'être enseignant, ça a été la première des choses. Et puis après, oui, le 100 km, non pas parce que c'est un exploit de faire 100 km, je ne le considère pas comme ça, mais surtout parce que ça a vraiment transformé ma vie, parce que ça m'a fait prendre conscience et ça m'a fait découvrir ce que j'étais vraiment. En faisant cette course, en découvrant le 100 km, je me suis dit waouh, je suis fait pour ça. J'avais fait des 10 km, des semis, des marathons, mais là c'était vraiment ce pourquoi j'étais fait et j'ai découvert. Et ça a orienté après tout le reste parce que c'est ce qu'il faut faire dans la vie, c'est faire ce pourquoi on est fait. Pourquoi on est fait, ouais. Et maintenant que tu as tout gagné, on va dire que tu as gagné quand même beaucoup d'épreuves, tu as monté ta société, c'est quoi ton moteur dans la vie aujourd'hui? Bien justement, à travers ma société, à travers mon activité, c'est de transmettre cette passion, c'est de transmettre aux gens, à mes clients, à ceux qui me font confiance, tout ce que le sport m'a apporté, c'est-à-dire de devenir soi-même, dépasser ses limites, essayer d'aller là où on pense qu'on ne pourra pas aller. J'ai toujours coutume de dire aux gens, vous n'imaginez pas ce que vous êtes capable de faire. Ouais. Et moi, je ne m'imaginais pas ce que j'étais capable de faire. Et même maintenant, avec le recul que j'ai arrêté, je trouve incroyable ce que j'ai fait. Et je me demande même si c'est vraiment moi qui l'ai fait des fois. Je te confirme, c'est bien ça. Et donc voilà, aider les gens à devenir ce qu'ils sont vraiment, s'ils ne le savent pas, à se dépasser, à aller au-delà de ce qu'ils sont en mesure de faire chaque jour. Aider les gens à se dépasser. Quelle est ta définition de la réussite? Pour toi, c'est quoi réussir sa vie? Réussir sa vie, pour moi, c'est se lever chaque matin et faire ce qu'on a envie de faire et être passionné. Je pense qu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas donner le meilleur de soi-même si on n'aime pas ce qu'on fait. Donc, j'ai réussi ma vie si je suis capable d'être dans un domaine qui me plaît, qui me passionne et qui te donne chaque envie de jour, te lever le matin. Voilà, j'ai envie de me lever tôt le matin pour savoir que je vais faire des choses extraordinaires chaque jour dans ma vie. Okay. Et du coup, toi, ta plus grande réussite, ce serait quoi? Ma plus grande réussite pour moi, c'est simplement mes enfants. Voilà. Quentin, Simon, Manon, mes 3 enfants, pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai fait et voilà, ça reste ma plus belle réussite et ma plus grande réussite. Super, ça c'est le cœur qui parle. Ouais, voilà, c'est ça. Et ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ça c'est difficile. Mon plus grand rêve, j'ai pas vraiment de grands rêves. Alors peut-être parce que j'ai fait déjà beaucoup de choses qui ont rempli ma vie. Continuer à être moi-même. J'ai pas vraiment de choses qui m'animent vraiment. J'ai pas de rêve. J'ai pas vraiment de. Avec ce que tu apportes dans le coaching sportif, permettre aux gens de se réaliser, de se dépasser. Ouais, voilà, c'est ça. Je dirais que ce rêve, c'est un peu donner du sens à ma vie sur Terre. Voilà. Pourquoi je suis sur Terre? Peut-être parce que j'ai profité de cette expérience de sportif. Et maintenant, ma mission, ce serait peut-être de transformer tout ça pour le transmettre aux gens. Et puis les rendre aussi peut-être heureux, les faire devenir eux-mêmes. Je crois que tu y contribues. J'essaye tous les jours, au quotidien, de le faire. Pour quelle cause es-tu prêt à te battre? Notre Terre. Notre Terre, la nature, voilà, là c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément, vraiment. Et c'est pas simplement parce que c'est un mot à la mode, ça fait très longtemps que je suis très attaché à l'environnement et je crois qu'on a la chance de vivre sur une planète extraordinaire, phénoménale. Où on se trouve dans un milieu naturel. C'est génial et on doit être attentif à ça, c'est un cadeau, un don qu'on doit préserver et auquel on doit être très attentif. Et je suis prêt à me battre pour ça. Oui. Okay. Ton conseil à ceux qui se cherchent? Ceux qui se cherchent, je leur dirais d'arrêter de chercher et d'essayer de se trouver. Voilà, on a tous au fond de nous-mêmes une envie profonde. Voilà, moi c'était les longues distances, c'est ça qui m'a révélé. Donc chercher ce qu'au fond de soi on a, quelle est sa passion, quelle est la personne qu'on est vraiment. Et puis voilà, c'est pour moi la chose la plus importante. Partir de sa passion et se donner les moyens d'y arriver, chercher ce qu'on est vraiment. Il y a plein de gens qui font des choses qui ne sont pas, où ils ne sont pas vraiment eux-mêmes. Ouais. Donc voilà, chercher ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est vraiment, qu'est-ce qu'on a envie. Et puis souvent on a des freins dans la société qui nous empêchent d'être nous-mêmes pour des raisons professionnelles, familiales, d'environnement.
mais parfois beaucoup de gens sont loin de faire ce qu'ils sont vraiment. Ouais. Donc voilà, donc les personnes qui cherchent, qu'elles se trouvent et qu'elles découvrent ce qu'elles sont vraiment. C'est un excellent conseil. Puis pour terminer, tu aurais une citation à partager? Oui, il y a vraiment une citation de Sénèque qui est très importante pour moi et je me la suis appliquée à moi-même. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas, mais c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. Ouais. Super citation et qui reprend tout ce que tu as dit en fait, ça te correspond à 100%. Exactement, ça résume vraiment ce qu'est la vie. On est beaucoup trop freiné par des choses qu'on imagine impossibles et bien souvent, c'est ce que je dis aux gens, vous n'imaginez pas ce que vous êtes capable de faire et ce que vous pensez être impossible est peut-être possible. Alors Bruno est très connu, forcément il y a plein de coureurs autour de nous. On s'est mis, pour ne pas être en contre-jour, on s'est mis dans ce sens-là, mais on voit des coureurs passer partout et forcément il est interpellé régulièrement. Je te remercie beaucoup Bruno, tu aurais une chose que tu veux rajouter ou... Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Voilà, soyez heureux, profitez de la vie est belle, on a de la chance de pouvoir profiter de tout ça, la vie est belle, soyons optimistes et je crois qu'on doit cultiver l'optimisme et la chance qu'on a d'être vivant, d'être sur Terre et de profiter chaque seconde et de chaque jour. Ça paraît un peu conventionnel et ça paraît un peu convenu, mais je crois vraiment que c'est ça qui doit nous animer au quotidien. Être optimiste et profiter de la vie. Un grand merci à toi, vraiment super. C'était avec J'ai grand beaucoup plaisir. d'admiration pour qui tu es, donc voilà. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir que tu acceptes ce portrait café. Moi, ça me fait plaisir aussi de partager tout ça. Et puis on vous dit à bientôt. À très bientôt. Au revoir.